Stitch AI est un outil Google gratuit qui vous permet de générer des designs que vous pouvez exporter dans le logiciel comme Figma en quelques secondes. Avec un bon prompt assez détaillé et vous aurez des interfaces qui sont designées pour vous. Mais Stitch AI, je vous le présente tout de suite, c'est vraiment incroyable. J'ai découvert ça fait 2 jours et j'ai voulu partager ça avec vous. Donc vous allez sur le site stitch-with-google.com, je pense, je vous mettrai le lien à l'écran là tout de suite. Et ce que vous faites, c'est que vous pouvez définir et écrire ici là-dedans, génère-moi telle chose et ça va générer. Vous pouvez rajouter des images comme référence et ça va générer. Lorsque vous avez généré quelque chose, vous pouvez choisir là et vous pouvez dire que génère-moi d'autres versions de ça. Change le thème. Là, je viens par exemple, je choisis le thème à vert. Je dis appliquer le thème. Ça va réfléchir, ce que ça va réfléchir. Vous voyez, c'est en train de générer ça. Et en quelques secondes là, j'aurai quelque chose de différent. Vous avez vu, les boutons de couleurs sont passés à vert. Ça a mis un peu du vert un peu de partout pour changer le thème de mon site. Je peux choisir encore ça. Je dis change le thème. Là, j'ai changé sur la couleur. Je peux changer les arrondis des formes. Je peux changer la police. Je peux changer l'apparence, light mode, dark mode. Et générer plusieurs versions du même site en fait. Donc, si vous avez à designer quelque chose ici, ça c'est pas vraiment le meilleur outil pour designer en termes de rajouter des composants. Ça c'est pour générer des choses et après vous pouvez exporter dans Figma, ou ce que vous pouvez faire aussi c'est juste voir le code de ça parce que ça génère un code HTML CSS. Si je copie ce code ici par exemple, je pars dans codepen.io et je colle ce code HTML, bam, vous allez voir en quelques secondes. Pourquoi ça génère pas? Ok, vous allez voir en quelques secondes, voilà mon site qui a été créé en HTML à partir de ce truc là. Et c'est assez fonctionnel, d'un prototype qui marche rapidement là, c'est incroyable, c'est le côté HTML c'est fait en fait. Donc maintenant je peux prendre ça, les décomposer en composant React, je peux publier ça, je ne recommanderais pas de publier le code qui est directement généré là, je n'aime pas regarder ce code là, je pense pas que c'est le meilleur code, mais en quelques secondes avec cet outil, vous avez quelque chose que vous pouvez prévisualiser. Vous avez quelque chose que vous pouvez visualiser pour dire que ok, ça j'aimerais que ce soit un peu plus comme ça, j'aimerais que ce soit un peu plus comme ça. Et le décrit même à Stitch AI et ça va faire ça. Bon là, je ne peux pas exporter dans Figma, sinon je vais vous le montrer. C'est parce que j'ai démarré ça en mode expérimental. Salut, là je suis en train de faire le montage, je me suis rendu compte que j'ai pas filmé pour vous montrer comment exporter dans Figma. Donc voici ça tout de suite. Vous allez juste cliquer sur les 3 points, cliquer sur copier dans Figma et coller dans Figma. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, ce que ça vous permet de faire, c'est que vous pouvez modifier chaque petit détail que vous n'aimez pas dans votre design en fait. Donc, vous avez eu un travail initial, le concept initial qui a été créé pour vous. Et à partir de là, vous pouvez créer n'importe quel design que vous voulez. C'est vraiment super puissant. Si vous aimez la vidéo, vous aimez ce qui est fait sur cette chaîne, pensez à aimer et vous abonner. Je vous laisse continuer la vidéo. Vous allez voir, c'est ce que ça dit ici. L'exploitation, c'est disponible seulement en mode standard. La différence entre le mode expérimental et le mode standard, c'est que dans le mode expérimental, vous pouvez rajouter des images. C'est pour ça que j'aime travailler le mode expérimental ici. Et je peux copier le code après. Je peux demander à ChatGPT de me générer une image d'une interface utilisateur. Après, je viens là, je colle l'image ici. Je dis que génère-moi ce design-ci. Ça va générer le design. Je peux maintenant copier le code, partir de là, écrire quelque chose. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres outils cool comme ça que vous avez déjà découvert, que je connais pas, que j'apprends aussi. Mais ça c'est vraiment incroyable qu'on est capable d'avoir une base comme ça assez rapidement de nos jours. Ça c'est pas un outil pour coder, je pense pas, mais c'est un outil pour designer assez rapidement, créer des prototypes de sites, voir un peu à quoi ça peut ressembler. Je vais créer une page avec un cours, je lui demande de générer cette page là. Après, j'ai demandé que génère-moi plusieurs options. C'est ça que vous voyez ici, plusieurs options de la même page. Et je peux choisir celle que je veux. Ou bien, je peux demander de continuer à générer d'autres choses. Je peux donner des références pour qu'il génère d'autres options. Une chose très importante à faire avec cet outil IA, c'est de liker la vidéo. Prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.